Histoire comment Jackals a nourri Léou. Un jour, tôt le matin, avant que les gens ne soient réveillés, Jackals rôdait et rôdait, cherchant quelque chose à manger. Jackals n'aime pas chasser pour lui-même. Oh non, il aime attendre la fin de la chasse, pour pouvoir participer au festin sans avoir eu à faire le travail. Il venait de se traîner tranquillement jusqu'au sommet d'un copier mais donc avec le ventre près du sol et les oreilles qui bougeaient d'avant en arrière. Les petites mains d'Uta, de chaque côté du copdoc, convenaient aux actions à la parole, entendre le moindre bruit. Puis il a regardé ici, il a regardé là, il a regardé partout, et oui, vraiment. À votre avis, qui a-t-il vu dans le clouf en contrebas? Nul autre qu'Léou lui-même, griffant un beau gros hamel qu'il venait de tuer, un hamel bourre, avec une belle et grosse queue. Oh oui, Léou en avait choisi un bon. Arrête, pensa Jackals, c'est de la chance, et il resta assis pendant 1 minute, se demandant comment il pourrait se procurer un peu de cette belle viande. Il a vite fait un plan. Une chose blanche flottait dans un petit buisson près de lui. C'était un morceau de papier. Il l'a ramassé et l'a plié, un tel, et un tel. Les doigts tordus étaient très occupés, jusqu'à ce qu'il ressemble à une lettre. Puis il dévala le copier en toute hâte et cria: « Bonjour, Bonjour, Nef. Je vois qu'Oum a tué un hamelbourg. » Oui, Nef. Un gros. Eh bien, voici une lettre de tante, dit Jackals en donnant le morceau de papier à Léou. Quand je pâchais, elle m'a demandé de le donner à Oum. Léou l'a pris et l'a tourné d'une manière ou d'une autre. Il le tenait loin de lui, il le tenait près de ses yeux, mais il ne parvenait pas du tout à le distinguer. Vous voyez, Léou était du genre démodé. Il a grandi avant qu'il y ait tant d'écoles et de bons professeurs. Ici les yeux brillants d'Uta clignaient de manière flatteuse sur la cousine Mini et ses élèves. Il n'était pas intelligent. Il ne savait pas lire. Mais il ne voulait pas que quiconque le sache. Alors il dit: Jackals, Oum a oublié ses lunettes. Tu ferais mieux de le lire à haute voix. Hachem, dit Jackals en faisant semblant de lire. Tante dit qu'Oum doit tuer un bon gros hamelbourg et le renvoyer chez lui immédiatement par moi. Elle et les enfants ont faim. Eh bien, tout va bien. Voici la chose même. Tante ne va pas très bien. L'âne de la souris juive qu'elle a mangé l'autre jour n'était pas d'accord avec elle. Il faut donc l'amadouer un peu. Je ne veux rien dire, mais tu sais qu'une vrouement est une chose dangereuse quand elle est de mauvaise humeur. Tu ferais donc mieux de lui apporter ce hamel tout de suite, et tu pourras alors avoir les abats pour ton problème. Merci, noble Oum, roi des bêtes, dit Jackals d'une voix complaisante, se promettant en même temps qu'il aurait quelque chose de plus que les abats. Quelle chance j'ai, pauvre humble créature, d'avoir le roi pour mon oncle, et il partit au trot avec les moutons. Léou rôdait plus haut dans le clouf, agitant sa queue d'un côté à l'autre. Si Uta avait eu une queue, il l'aurait remuée, mais comme ce n'était pas le cas, son bras droit s'agitait lentement d'avant en arrière pour donner du sens à sa description. Voici un petit Stenbockje qui se dirige vers un barrage de Veld pour chercher de l'eau. Ah! Mais c'est joli. Il regarde ici, il regarde là, avec ses grands yeux doux. Un petit pied avant est en l'air. Maintenant c'est en baisse. L'autre monte. Encore une fois. Il arrive, lentement, les mains d'Uta,
repliées pour ressembler aux pattes du cerf, illustraient chaque pas, les enfants suivant ces mouvements avec un intérêt essoufflé. Maintenant, ça s'arrête pour écouter. Uta était rigide et se penchait en avant pour capter le moindre son. Soudain, il sursauta violemment, et les enfants firent de même, involontairement. Écoutez. Ça c'était quoi? Qu'est-ce qui vient? Ah! Comme Stenbockje grince et frissonne. Une forme terrible bloque le passage. De grands yeux, des yeux cruels le brûlent de leur feu. Maintenant, il le sait. C'est Léou. Léou qui se tient sur le chemin. Il grogne et regarde Stenbockje. Stenbockje ne peut pas se détourner. Il se regarde. Alors, juste ainsi, Uta regarde tour à tour chaque enfant fasciné. Stenbockje ne peut pas détourner le regard, ne peut pas bouger. Il est raidi de peur. Son sang est froid. Ses yeux sortent de sa tête. Et puis, oups! Les auditeurs sursautent tandis que les longs bras d'Uta fondent soudainement vers eux, un saut et Léou est sur lui. Stenbockje hurle, MEH, 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 mais ce n'est pas bon. Léou le déchire et le griffe. Pointe, 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 le sang rouge coule. SSSSS. Ça coule comme un ruisseau et Léou le lèche. Là repose le joli petit Stenbockje, mort, mort. La voix d'Uta s'éloigne faiblement. Les enfants poussent de grands soupirs. Les yeux gris du petit Jean sont pleins de larmes. La description graphique du vieil indigène leur a donné l'impression d'avoir assisté à un lit de mort. Oui. Baas Jess. Léou a tué Stenbockje là, dans le clouf. Il a arraché la peau, SKRRR, et mordu les os, scrinch, 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 et a mangé le petit Stenbockje pour son petit déjeuner. Puis il alla dormir chez les Krantz, car le jour approchait et la lumière commençait à lui faire mal aux yeux. Quand il se réveilla, c'était le soir, et il se sentit rafraîchi et plutôt affamé. Mais Baas Jess savent qu'un Stenbockje n'est rien pour un repas pour Léou. Mais avant de chasser à nouveau, il pensa qu'il rentrerait chez lui et verrait comment se portaient tante et les enfants et s'il s'était bien régalé du bon gros hamel. Mais, chère terre, qu'a trouvé la pauvre Léou? Les enfants pleurent, tante bégaie et gratte de rage, tout est à l'envers, et même les os du hamel ne sont pas visibles. Oh! 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 S'écria tante. Les méchants jackols. Ah! Le petit chien du Veld. Mais qu'est-ce qu'il y a? Demanda Léou. Où est Jackols? Où est-il? Comment devrais-je le savoir? Il s'est enfui avec le beau et gros hamel. Et moi? Oui. Moi? La femme du roi? Il m'a battu aux entrailles. Ohé! Oh! Et m'a frappé les oreilles. S'écria l'un des petits. Ouah! 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 Et je me suis pincé la queue, rugit l'autre. Eh bien, ouais, hein. Et ne nous a laissé que les abats. Oh! Le vagabond rusé et à la langue douce. Et tous trois se mirent à pleurer et à gémir, tandis que Léou rugissait de colère. Attendez un peu. Je vais le chercher, dit-il. Demain, avant que le monde ne se réveille, il verra qui est Baas. Il agitait sa queue d'avant en arrière et sortait ses fortes griffes. Ses yeux brillaient comme le feu dans une forêt sombre quand il n'y a pas de lune, et quand il brillait, c'était très terrible à entendre, orrrrr, orrrrr, et Uta poussa plusieurs rugissements profonds et a glacé le sang. Très tôt le lendemain matin, alors qu'un peu de gris dans le ciel montrait que la nuit roulait à l'autre bout du monde, Léou prit son sjambok le plus fort et partit à la recherche de Jackols. Il l'aperçut enfin au sommet d'un krantz,
assis près d'un feu avec sa femme et ses enfants. Ah! Te voilà, mon brave garçon, pensa-t-il. Bien et heureux, es-tu? Mais attends, je vais bientôt te le montrer. Il commença aussitôt à essayer de gravir le Krantz, mais c'était très raide et haut, et si lisse qu'il n'y avait rien auquel se raccrocher. Chaque fois qu'il s'élevait un peu, ses griffes grattaient le rocher dur et il redescendait. Finalement, il pensa. Eh bien, comme je ne peux pas grimper, je ferai semblant d'être gentil et amical, et peut-être que Jacques descendra. Je vais lui demander d'aller chasser avec moi. Ici, les petits yeux perçants douta danser malicieusement. Les Baasjes le savent, la seule façon de prendre le dessus sur un schelm est d'être aussi un schelm. Quand quelqu'un triche, vous devez tricher davantage, sinon vous ne serez jamais Baas. Ah oui, c'est la seule façon. La cousine Minnie ne voulait pas perturber le cours du conte, mais elle prescrivait mentalement et stockait pour une utilisation future un antidote à ce conseil païen et sage à ses élèves. Alors Léou se tenait au pied du Krantz et, à crier de manière plutôt amicale et gentille, « Bonjour, Nef Jacques. Bonjour, je pensais que tu aimerais peut-être aller chasser avec moi, mais je vois que tu es occupé. » En tout autre moment, Jacques aurait sauté avec plaisir, car il avait très rarement l'honneur d'une telle invitation, mais maintenant il était gonflé d'orgueil d'avoir si gentiment trompé et tante Léou. Merci, mais je n'ai pas besoin de viande pour le moment. Je suis en train de griller de belles côtelettes de mouton grasses pour le petit déjeuner. Ne viendras-tu pas en prendre aussi? Certainement. Avec plaisir. Mais ce Krantz est si raide. Comment puis-je me relever? Ah! C'est assez simple. Je vais vous relever en un clin d'œil. Tiens. D'accord. Donne-moi un bon riz épais. Ce vieux pourri qui est presque usé, dit-il à voix basse à sa femme. Alors Madame Jacques, qui était aussi mince que son mari, a amené le mauvais riem, et ils se sont mis au travail pour relever Léou. Ouah, ouah, chantaient-ils en s'éloignant lentement. Alors qu'il était à environ 10 pieds du sol, Jacques a crié. Arrête. Mais est lourd, et il tira le riem d'un côté et de l'autre le long du bord tranchant du Krantz, Outa démontra vigoureusement, jusqu'à ce qu'il se brise de part en part et, kabloups. Tombe Léou sur le sol dur en contrebas. Oh! Mon Dieu! Quelle terrible chute! J'espère n'est pas blessé. Comme un vrouement peut être stupide. Pour me donner un vieux riem quand j'appelais le meilleur. Maintenant, en voici une forte. Peut réessayer. Alors Léou a essayé encore, plusieurs fois, mais à chaque fois la corde s'est cassée et à chaque fois sa chute était plus grande, parce que Jacques le tirait toujours un peu plus haut, et un peu plus haut. Finalement, il cria. C'est très gentil de votre part, Jacques, mais je dois y renoncer. Ah! Mais c'est dommage, dit Jacques en faisant semblant d'être désolé. Les carbonaatius sont cuits à tour de rôle, et l'odeur. Tout était bon. C'est bon. Dois-je jeter à un morceau de viande? Oui. S'il vous plaît. Jacques, dit Léou avec empressement en se léchant les lèvres. J'ai un grand trou en moi et quelques carbonaatius le combleront bien. Ah! Mais Baasjes? Qu'ont fait les rusés Jacques? Il sortit soigneusement du feu une pierre chauffée au rouge et l'entoura d'un gros morceau de graisse. Puis il regarda par-dessus le bord du Krantz et vit Léou qui attendait avec impatience. Maintenant a-t-il appelé? Ouvre grand la bouche et je vais y déposer ça.
C'est un si beau gros morceau, je parie que tu n'en voudras pas d'autre. Et quand il a dit cela, Jackols a ri, tandis que Madame Jackols et les petits se sont pliés de rire silencieux à cette grande blague. Es-tu prêt, Oum? Grrrrrrr. Gargouilla Léou. Il avait la bouche grande ouverte pour attraper le carbonaatch, et il ne parlait pas de peur de le rater. Jackols s'est penché et avisé. La friandise est tombée et... Slouk. Slouk. Léou l'avait avalé. Et puis... Mais Baas Jess... Il y eut un tel rugissement, un tel délire et un tel gémissement qu'on n'en avait pas entendu depuis la création des collines. Les dacis rampaient le long des corniches rocheuses bien au-dessus et regardaient timidement vers le bas. Les aigles qui tournoyaient se rapprochaient pour en découvrir la cause. Les suricates et les fourmis, les porcs épics et les lièvres printaniers se blottissaient plus loin dans leurs trous, tandis que les springboks et les élans effrayés s'enfuyaient rapidement au-dessus de la plaine pour chercher refuge dans un autre veld. Seuls les méchants Jackols et sa famille se réjouissaient. Avec leurs queues touffues agitées et leurs oreilles pointues dressées, ils dansaient autour du feu, se tenant la main et chantant sans cesse. Arrête! Qui est plus fort que le roi du pays des bêtes? Arrête! Qui voit plus loin que le roi du pays des oiseaux? Qui d'autre que les Jackols à queue épaisse? Sinon celui à crinière argentée? Lui, le petit mais rusé, lui, le sage planificateur. Le roi des bêtes l'attraperait. Attrapez-le, griffez-le, tuez-le. Ah! 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 Je l'attraperai. Ah! 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 Je le tuerai. Mais il trouve une issue, fait griller le hamel à grosse queue, nourrit le roi du pays des bêtes avec des bouchées juteuses, mange le hamel à grosse queue pendant que le roi est mourant. Ah! 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 Mensonge en train de mourir. Ah! 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 Est mort maintenant. Uta chantonna le chant de triomphe des Jackols sur un ton étrange et monotone, et sur les derniers mots, sa voix trébucha, laissant un silence momentané parmi les petits gens. Pissy cligna des yeux comme si la lumière du feu était trop forte pour ses yeux. Le petit Jean soupira tumultueusement. Willem s'éclaircit la gorge. Mais comment Jackols a-t-il su qu'Oumléou était mort? Demanda-t-il soudain. Il regardait par-dessus le krantz à chaque fois entre la danse et le chant, comme ça. Bâche. Juste comme ça. Les yeux, la tête et les mains d'Uta étaient au travail. La première fois qu'il a regardé, il a vu Oumléou se retourner encore et encore. La fois suivante, Léou grattait le krantz rocheux, puis il creusait le sol avec ses griffes, puis il ne faisait que s'expirer, donc, avec de longues respirations lentes. Mais la dernière fois, il était resté immobile, et alors Jackols a compris. Oh! Je ne voulais pas que le pauvre Stenbokje meure, a déclaré le petit Jean. C'était une si jolie petite chose. Uta, ce n'est pas une de tes plus belles histoires. Il s'agit avant tout de tuer, a déclaré Pissy. D'abord, Léou a tué le pauvre Stenbokje, qui ne lui a jamais fait de mal, puis Jackols a tué Oumléou, qui ne lui a jamais fait de mal. C'était très cruel et méchant. Ah oui? Baas Jess, expliqua Uta en s'excusant. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est ainsi. Parfois, les bons sont tués et les mauvais grossissent. Dans ce vieux monde, les choses ne se passent pas toujours comme il faut. Ça va juste ainsi ça va. Mais, insista Pissy, tu n'aurais pas dû laisser Jackols tuer Oumléou. Oumléou était beaucoup plus fort, il aurait donc dû tuer les vilains Jackols.
Les yeux d'Uta brillaient de pitié. Ces jeunes choses. Que savait-il des hauts et des bas d'un monde difficile où la bataille n'est pas toujours réservée aux forts, ni la course aux rapides? Mais, mon Dieu, Uta n'a pas inventé l'histoire. Il n'a mis que de petits morceaux, comme le journal, les lunettes et la fumée juive, qui sont des choses d'aujourd'hui. Mais la véritable histoire s'est produite il y a très longtemps, peut-être lorsque les gens de Bâche se déplaçaient avec des peaux comme l'héroïque Kaphir, et que les gens d'Uta étaient encore des singes dans la brousse. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi, dans l'histoire et dans le vieux monde méchant. C'est la tête, mais Baasgès, la tête, il tapota la sienne, et non les bras, les jambes et les dents forts, qui rend un animal maître d'un autre. Ah oui, si la tête du bushman avait été la même que celle de l'homme blanc, arrête. Quelle bagarre il y aurait eu entre eux. Et perdu dans l'étonnante réflexion suscitée par cette idée, il restait assis devant lui, regardant devant lui avec des yeux qui voyaient bien des choses étranges. Puis, se réveillant, avec un rapide changement de voix et de manière, « Ah! S'il te plaît, nouille. » dit-il d'un ton câlin. Une bouffée de tabac. Juste une petite bouffée pour ce soir et pour demain. Sa maîtresse rit avec indulgence et, décrochant le trousseau de clés de sa ceinture, les tendit à la cousine Mimi. Le vieux pêcheur, dit-elle, nous le gâtons tous, et pourtant, qui pourrait commencer à être strict avec lui maintenant? Seulement un petit morceau, Mimi. Merci. Merci. Ma noni, dit le vieil homme en tendant les deux mains et en recevant la travée tant convoitée comme si c'était quelque chose de très précieux. C'est ma demoiselle. Noni peut avoir le squelette d'Uta quand il sera mort. Oui. Ce sera un beau squelette que Noni pourra envoyer loin au-delà des eaux bleues, où elle a envoyé les os du vieux bushman mort depuis longtemps. Ar ennemi. Il s'est tous mis dans une petite boîte à savon, rien que pour y penser. Une boîte à savon. Il a commencé lorsqu'une jeune fille de couleur a fait son apparition. Oh ma vie, voici déjà lisse. Comme se passe le temps quand une personne est avec les Baasgès. Et les Nuis. Nuit. Baas. Nuit. Nooi. Nuit. Noni et petit maître. Dors bien. Ah. La belle famille Van der Merwe. Ses remerciements, ses adieux et ses flatteries devenaient de plus en plus faibles, et finissaient par s'éteindre au loin, tandis que sa petite fille l'emmenait. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.